Tu t'es penché sur les mots du président. Exactement. Les mots d'Emmanuel Macron. Exactement. Tu sais qu'avec Simon Lègle, qui écoute absolument tous ses discours sans exception, on parle très souvent de ses discours dans l'émission. Alors on a tout compilé et résultat, on voit apparaître ce qu'on va appeler un double Macron. D'un côté, un homme qui emploie, on va dire, des jolies formules. Jadis, si ce n'est naguère, votre serviteur naguère, je ne mégoterai pas les artisans tatillons. Je vais demander de chef des situations ubuesques. L'État était totipotent, c'est de la poudre de perlimpinpin. Un homme qui n'emploie jamais le masculin sans le féminin. Vous êtes des Françaises et des Français. Des Françaises et des Français. Vous tous et toutes. Toutes et tous. L'ensemble de celles et ceux. Chacune et chacun. Chacune et chacun. Des hommes et des femmes. Des femmes et des hommes. Et un Macronus qui parle tout le temps latin. Il y a un continuum des formats ad hoc. In fine, les caveat se distinguent néanmoins. In fine est opérant. Ouais. Ça, je crois que ça c'est ton combo préféré. Non, je préfère caveat. Tu préfères caveat, d'accord, tu le remettras. Et en même temps, comme dirait l'autre, en même temps on découvre un tout autre président. C'était cette semaine, juste avant son allocution sur les JO. Oh, les JO. Ah, il flotte pas mal, la tasse il prend l'eau là. C'est bon? Ouais. 3, 2, 1, top. Mes chers compatriotes. Bon, là, il ne pensait pas être filmé, mais face caméra, parfois, souvent, Emmanuel Macron blesse. On se souvient de ses sorties avant d'être président. Il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Vous n'allez pas me faire peur à votre t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est de travailler. Bon, bah, le président Macron fait exactement pareil. Il emploie parfois des mots qui heurtent. La phrase polémique d'Emmanuel Macron, la voici. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Et les formules qui claquent continuent en cette rentrée. La France n'est pas un pays réformable. Parce que les Françaises et les Français détestent les réformes. C'est un peuple qui déteste ça. Cette forme de provocation que j'assume. La France n'est pas un pays qui se réforme. Tu vois, il le dit lui-même, c'est de la provocation. Dernier exemple, cette semaine. Et je ne céderai rien. Ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Déclaration, provocation. Des propos qui font largement réagir. Les mots qu'il a prononcés ne sont pas passés inaperçus. Fainéant. 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 Monsieur le Président, bonjour. Qui sont les fainéants et est-ce que vous regrettez d'avoir employé ce mot? Absolument pas. Je recommande à tout le monde d'écouter les discours. Mais on fait que ça, écouter ces discours. Et on n'est pas les seuls. Alors tu te souviens qu'on a reçu ici Cécile Alduy, qui est pour nous la meilleure spécialiste des discours politiques. Comme elle est prof à Stanford, on l'a appelée à San Francisco et elle nous parle de ce double Macron. Je crois qu'il y a deux sortes de mots de trop chez Emmanuel Macron. Il y a ceux qui sont volontaires, comme fainéant, à mon avis, c'était totalement maîtrisé. Et c'est une manière de saturer l'actualité sur un mot. Fainéant. 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 Plutôt que de creuser. Le code de travail, ça va être quoi maintenant? C'est quand même 500 000 pages et on ne se concentre pas du tout là-dessus. C'est tout gagnant pour Emmanuel Macron. C'est de la poudre de perlimpinpin. Et les autres qui sont des maladresses, comme illettré, Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. comme le costard, La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. où là, c'est un peu l'inconscient de classe d'Emmanuel Macron qui parle, à mon avis, et qui se rend pas compte de comment ça va être perçu. Par exemple, la petite blague qu'il avait eue sur les Comoriens, qui était vraiment limite graveleuse. Mais le quoi ça pêche peu. Il amène du comoréen. Il a à la fois une très grande érudition littéraire, donc un goût pour la langue, mais il maîtrise pas toujours les connotations, la perception, la réception de son discours. C'est super clair comme elle explique. On l'adore. On la rappellera à ça. Deux catégories de mots. Merci Paul.